Bienvenue sur ordimer.com. Alors pour terminer, ce que j'ai considéré d'une manière peut-être un peu subjective, comme ce qui représente des nouveautés dans Windows 10, nous allons parler de la sécurité. Alors je vais me contenter dans l'immédiat de taper dans la fenêtre de recherche de Cortana le mot sécurité et voir ce que me propose Cortana à ce niveau. Alors vous avez donc en haut tout ce qui est dans votre machine. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Donc on va commencer par la possibilité du panneau de configuration qui nous est donné dans sécurité et maintenance. Alors si je clique sur sécurité, et là vous voyez on reconnaît très bien le panneau de configuration pour la sécurité, en tout cas tel qu'il se présentait dans les anciens systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows 8.1. Si j'ai choisi cette présentation, c'est parce qu'elle est exhaustive et qu'elle vous montre bien toute la sécurité que vous donne Windows 10 à ce niveau en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows Defender, qui autrefois était considéré comme un peu léger en matière de sécurité, a beaucoup progressé depuis les premiers niveaux tels qu'ils sont apparus dans Vista d'abord, puis dans Windows 7 et dans Windows 8. Maintenant, sur les forums spécialisés, on considère que Windows Defender est un bon antivirus, ainsi d'ailleurs qu'un bon anti-malware et anti-spyware. Donc a priori vous n'avez pas besoin de télécharger un autre antivirus, ce qui ne ferait que prendre un peu de mémoire vive à votre machine, même si maintenant il est possible de télécharger des antivirus payants ou gratuits comme gratuits comme Avast ou payants comme par exemple Bitdefender. La perte de performance de votre machine restera relativement faible. Enfin ça c'est à vous de voir quelle est votre façon de surfer sur le web, si vous prenez des risques ou si vous n'en prenez pas trop. Ça ne vous empêchera pas de temps en temps de faire un nettoyage avec Malwarebytes anti-malware ou CCleaner pour vous débarrasser de certains fichiers temporaires, mais c'est une autre histoire. Nous allons maintenant examiner les paramètres de sécurité tels qu'ils apparaissent plus spécifiquement dans Windows 10. Alors j'ouvre le menu démarrer, je clique sur paramètres. Et là, j'ai dans un équivalent moderne, si je puis dire, du panneau de configuration, j'ai une option mise à jour et sécurité. Je clique sur cette option et là, j'arrive dans une présentation plus spécifique de Windows 10 qui me montre un certain nombre d'informations. D'abord, je m'assure que ma mise à jour par Windows Update est bien activée. J'ai ensuite la possibilité d'accéder à Windows Defender. Je peux lire tout ce qu'il me propose. Je vous conseille de tout activer, c'est nettement plus pratique comme ça, hein. Ensuite, si je veux voir exactement comment se comporte Windows Defender au niveau de ses fonctionnalités antivirus, anti-malware et anti-spyware, je peux en bas de la page cliquer sur Utiliser Windows Defender. Et là, je retrouve un panneau que j'avais l'habitude de voir lorsque j'étais sous Windows 7 ou Windows 8.1 qui me permet de voir si mon Windows Defender est activé, si les définitions de virus, d'anti-malware et d'anti-spyware sont bien à jour, et puis l'historique de ce qui était mis éventuellement en quarantaine. Voilà pour Windows Defender. Vous avez aussi la possibilité de savoir si vos sauvegardes automatiques sont bien activées. Ensuite, alors faites attention à l'onglet suivant qui est l'onglet qui vous permet de réinitialiser votre PC, à n'utiliser que si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, hein. Et puis d'autres possibilités, bon c'est à vous après, si vous êtes intéressé, d'examiner tout ce qu'il est possible d'approcher au niveau de ce panneau qui est très complet.